Seigneur, nous voulons ce matin te célébrer et t'exalter au nom de Jésus. Merci parce que ta présence est réelle en ce lieu. Tu es plus réel que notre présence, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te célébrer, te donner toute la gloire, te donner toute la place, afin que tu règnes dans nos vies et que tu règnes ce matin. Père, le temps est arrivé, nous voulons t'écouter. Libère ta parole et prends le contrôle de ces moments, que nos pensées et nos cœurs soient soumis à ta puissance dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu contrôles toutes choses. Que la louange te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir majestueusement en bénissant ton frère et ta soeur qui est à côté de toi. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit bonjour à son voisin. Quelqu'un n'a pas dit bonjour à sa soeur bien-aimée. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ce matin, je veux rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'offre de me tenir devant toi pour le servir. Amen. Amen. Je vais encore reconnaître le leadership de l'homme de Dieu qui est ici. Amen. Amen. Alléluia. C'est un homme que Dieu s'est choisi. Dieu s'est investi en lui. Dieu l'utilise puissamment. Et je prie que le Seigneur l'amène de gloire en gloire. Ce matin, le thème que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec toi, dans le grand thème de prise de vol comme l'aigle de notre année, le sous-thème le voici: prendre son envol par le service de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cette année, tu dois voler plus haut. Tu dois aller à un autre niveau. Tu dois quitter là où tu es. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les aspects de ta vie. C'est ce que Dieu nous a promis cette année. Et nous savons que Dieu est fidèle. Maintenant, le Seigneur te regarde. Est-ce que toi, tu es prêt pour décoller? Pour décoller, il faut se préparer. Quelqu'un ne se lève pas comme ça, te réveiller de son sommeil. Fini de manger son taux couché. Et puis prendre la route de l'aéroport pour dire que je vais aller prendre mon vol pour partir. Même si tu veux aller à Bobo à côté, il faut une préparation. Sinon, si tu pars, on va t'arrêter. Si tu arrives à l'aéroport, on va te bloquer. Si toi, tu vois les gens qui sont alignés pour entrer dans l'avion, toi aussi tu dis, mais bon, on tombe, ouais. Donc, tu dis, je demande pour m'aligner. On va te prendre en même temps, te méloter et puis t'amener soit chez le fou, soit on va t'enfermer. Est-ce que tu as les documents nécessaires? Est-ce que tu es qualifié pour entrer dans l'avion? Est-ce que tu as payé ton billet d'avion? Est-ce que ta place est garantie? Tout ça là, ça compte. C'est pourquoi 2026, il faut que quelqu'un se prépare. Il faut que quelqu'un prenne conscience que je dois quitter le niveau où je suis. Même si le niveau où tu es bon, il faut savoir qu'il y a un autre niveau meilleur. Amen.
faut savoir qu'il y a un niveau qui est excellent. Notre Dieu n'est pas figé. Mais notre Dieu progresse. Amen. Regarde depuis des milliers d'années. Depuis des siècles. Depuis le temps d'Abraham. Personne ne peut découvrir totalement Dieu. Chacun vient et puis découvre une partie. Et puis il témoigne de Dieu. Mais personne, on ne peut pas finir de le découvrir. Donc il faut savoir que tu as encore plus à avoir avec Dieu. Alléluia. Amen. Prendre son envol dans le service de Dieu. Ou bien pas le service de Dieu. Quand on parle de servir Dieu, les gens voient rapidement quelqu'un qui tient le micro. Servir Dieu ne veut pas forcément dire prendre le micro. Non. Servir Dieu, c'est simplement être utile à Dieu. Servir Dieu, c'est savoir réjouir le cœur de Dieu. C'est tout. Maintenant, tu peux lui être utile de plusieurs manières. Tu peux être utile à Dieu. Et puis personne ne te voit sur la scène. Alors que ton importance, la qualité de ton service dépasse celui qui est visible. Dépasse celui qui fait du bruit. Est-ce que je peux avoir un amen, s'il te plaît? Alléluia. Amen. Servir Dieu, c'est être utile entre les mains de Dieu. Déjà, si je m'arrête là, est-ce que tu es utile à Dieu? Dans quel domaine tu es utile à Dieu? Ou bien toi, tu es là seulement pour manger, boire et dormir, se réveiller, aller aux toilettes? Il faut être utile à Dieu. Alléluia. Amen. Servir Dieu, c'est aussi marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Quelqu'un qui marche avec Dieu est au service de Dieu. Quand tu regardes comment Abraham et Dieu ont cheminé ensemble, Dieu avait appelé Abraham mon serviteur. Tu as vu l'église d'Abraham? Tu as vu le micro d'Abraham? Tu as vu un titre sur Abraham? Révérend Bishop quoi Abraham? Pourtant c'était un vrai serviteur de Dieu. Et Dieu lui a dit marche devant ma face. Quand Abraham marchait devant lui, Dieu l'a appelé mon serviteur. Alléluia. Amen. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais il faut qu'on parte au-delà. Au-delà de la filiation. Ne sois pas seulement enfant de Dieu, mais sois un enfant de Dieu qui est utile entre ses mains. Amen. Sois un enfant de Dieu qui réjouit le cœur de Dieu. Sois un enfant de Dieu qui marche à côté de Dieu, qui marche dans la main de Dieu. C'est tout ce que le cœur de Dieu cherche. Alléluia. Amen. Je peux prendre encore l'exemple d'Enoch. La Bible nous dit qu'Enoch a marché avec Dieu. Et Enoch a plu au cœur de Dieu jusqu'à ce que Dieu a regardé Enoch et puis il a dit à Enoch, tu as tellement marché avec moi, je ne veux pas que tu goûtes à la mort. Et puis on dit que Dieu a enlevé Enoch. Alléluia. Amen. Il a marché avec Dieu. Marché avec Dieu. Et la Bible nous dit que Enoch ne fut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Il a reçu le témoignage
qu'il était agréable à Dieu. Ce matin, c'est ce que je veux mettre dans ton cœur. Avoir le désir, avoir la soif, que Dieu te dise, tu m'es agréable, tu m'es agréable, tu m'es agréable. C'est tout ce qu'il faut qu'on cherche. Il y a des gens qui cherchent l'approbation des hommes. Tu peux avoir l'approbation des hommes. Tu peux avoir la célébration des hommes. Et ne peux avoir la célébration de Dieu. Mais quand tu as la célébration de Dieu, forcément les hommes vont te célébrer. Forcément les hommes vont t'apprécier. Alléluia. Ce matin, cherche à être utile à Dieu. Cherche à aimer Dieu. Alléluia. Servir le Seigneur. C'est encore, je viens de lâcher le mot, c'est encore aimer Dieu. Amen. C'est encore aimer Dieu. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Quelqu'un qui aime Dieu ainsi, Dieu va l'appeler mon serviteur. Dieu va l'appeler mon serviteur. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Gloire au Seigneur. Il faut aimer Dieu. Il faut marcher avec lui au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc de façon générale, voici ce que c'est que servir Dieu. Sinon, il y a des gens qui passent le temps à prier. Je suis là en train de prier depuis longtemps. J'ai dit à Dieu, faut me montrer mon ministère, faut me montrer mon quoi. Tu vois, ce sont des fausses histoires. Non. On n'a pas besoin de prier pour que Dieu te montre c'est où tu vas servir, quel est ton ministère. Quand on parle de ministère, on parle d'un appel spécifique. Et les ministères, ce sont les 5 ministères. Apôtre, prophète, docteur, enseignant, évangéliste, c'est ça les 5 ministères. Docteur, tu ne peux pas être là couché à la maison, tu dors, tu réveilles et puis tu veux connaître ton ministère. Ça ne marche pas comme ça. Aime Dieu d'abord. Sois utile entre ses mains. C'est quand tu seras en train d'être utile entre ses mains, c'est quand tu seras en train de marcher avec Dieu dans son intimité. C'est dans l'intimité maintenant que lui-même Dieu va venir te voir. Amen. Il va venir te voir un jour. Ma fille, mon fils, je t'ai mis à part pour ça. Et puis il te montre spécifiquement. Mais Dieu ne vient pas comme ça visiter quelqu'un pour lui dire c'est l'appel spécifique, non. Regarde dans la nouvelle alliance. On dit que c'est pendant qu'il jeûnait et priait dans l'intimité du Seigneur que la voix du Seigneur est sortie. Il dit mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Saul travaillait déjà. Il servait déjà. Il était utile entre ses mains. Il aimait le Seigneur. C'est à ce moment que maintenant, un appel spécifique est venu. Est-ce que tu m'entends? Donc arrête de te tracasser, de te tourmenter, de te troubler. Depuis je jeûne et je prie, Dieu ne me parle pas. Là où tu es, sois utile à Dieu. Marche avec lui. La suite là va venir. La rencontre va venir. La révélation va venir. La lumière va venir. La visitation va venir. Parce que je sais que c'est la visitation que les gens cherchent. Dieu ne visite pas n'importe comment. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Servir Dieu. Servir Dieu. Quand tu sais le Seigneur, quand tu sais le Seigneur, toi tu ne sauras pas quand est-ce que tu vas te voir en train de voler. Tu ne sauras pas quand est-ce. Tu seras dans les hauteurs. Tu ne sauras pas quand est-ce. Tu es entre les mains de Dieu. Et puis tu es en train de t'élever au-dessus des circonstances, au-dessus des événements, au-dessus des manigances des hommes. C'est sa main qui va le faire. C'est son bras qui va le faire. Alléluia. Servons le Seigneur. Job, Dieu l'a appelé son serviteur. Job. Est-ce que tu sais que Job même a existé avant Moïse? Job était là avant Abraham. Job n'avait pas la Bible. En ce moment, c'était rare dans le monde de marcher avec le vrai Dieu. Mais on dit que Job était à l'Orient. Mais il était un homme fidèle. Il était un homme qui craignait Dieu. Tu peux le voir dans Job 1 verset 1. Regarde le témoignage qu'on a donné de Job. Un homme qui craignait Dieu. Un homme qui marchait avec Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a appelé que c'est son serviteur. Dieu s'est révélé à Job. Job accomplissait la volonté de Dieu. Mais Job n'avait pas cette mentalité qu'on a aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tout ça, je veux te dire, tu peux servir Dieu. Tu peux servir Dieu à ton niveau. À ton niveau. Si tu le sais, tu vas voir sa gloire. Et quand tu vois sa gloire, on n'a pas besoin de te dire que tu as vu la gloire de Dieu. Sa gloire sera manifeste. Ce que tu soupires pour demander, tu n'as pas besoin de demander. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce qui reste vous seront donnés. Toutes ces choses, ce pourquoi tu pleures, ce pourquoi tu soupires, ce que tu cherches, on dit que le Seigneur, ça te sera donné par-dessus. 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 Je ne sais pas qu'est-ce que ta vie cherche. Les besoins sont différents les uns les autres. Peut-être que quelqu'un dit, si moi j'arrive seulement à me marier, non, je ne veux plus rien. Peut-être quelqu'un d'autre dit, si moi j'arrive seulement à avoir un enfant, je ne demande plus rien à Dieu. Quelqu'un d'autre, c'est l'argent. Quelqu'un d'autre, peut-être que c'est une voiture. D'autres, ce sont des maisons. Ou bien le travail. Tout ça là, Jésus les a appelés ces choses. Ces choses. On peut les dire que ce sont des bonus. Ce sont des frais de mission. Jésus te donne pour t'accompagner dans ta mission. Mais là, il n'a pas dit de chercher ces choses d'abord. Il a dit chercher le royaume. Cherche à être utile à Dieu. Cherche à être utile à Dieu. Tu vis sur la terre pourquoi? Tu es là dans ce monde pourquoi? Dans le quartier où tu es là pourquoi? Sinon même dans ta famille, tu es là-bas pourquoi? Tu es là dans cette église, c'est pourquoi? Pour être utile à Dieu. Cherche dans ton cœur. Et le désir profond
d'être utile à Dieu, de marcher avec Dieu, de plaire à Dieu, d'aimer Dieu. Alléluia. Amen. Et tout ce qui reste, tes prières seront exaucées. Tes prières seront exaucées. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a déjà tout donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a déjà tout donné. C'est ce que Pierre nous dit. Amen. Mais est-ce que toi tu es convaincu de ça? Ce qui reste, c'est la manifestation de ce que Dieu nous a donné. Maintenant, pour que ça se manifeste, il faut prendre le chemin de ce que tu vas faire pour que ça se manifeste. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire dans Matthieu 25. Matthieu 25. À partir du verset 14, on va faire une longue lecture. Cette bonne... Alléluia. Ok, Matthieu 25. Ok, j'étais ok. À partir du verset 14, il sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième. À chacun selon sa capacité et il partit. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Et son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voici l'histoire d'un homme avec ses serviteurs. Amen. Amen. Il partait un long voyage et il connaissait ses serviteurs. Il les a donné des tâches avant de partir. Pour qu'à son absence, il continue de travailler. Parce que personne ne peut laisser ses serviteurs sans travailler. Même s'il n'est pas à côté. C'est juste le message d'abord que Jésus veut te faire passer. Amen. Parce qu'il a dit que ça ressemble au royaume. Jésus a dit qu'il va partir préparer des places pour nous. Et quand il va finir, il va revenir nous chercher. Maintenant, en attendant qu'il revienne, il veut qu'on travaille.
C'est le maître Jésus qui est parti. Et voici ses serviteurs. Donc le message de Jésus, en entendant que je viens vous chercher, vous devez travailler. Chacun doit travailler. Et puis il dit qu'il a donné selon ses capacités. Ce qu'il a donné à l'un, il n'a pas donné même chose à l'autre. Mais il a donné à chacun selon ses capacités. Quelqu'un ne peut pas dire ici ce matin que je ne peux rien faire pour Dieu. Je ne peux pas être utile à Dieu. Non, moi je ne connais rien. Je ne peux rien faire. Non, ce sont les autres. Si tu dis ça, tu es un menteur. Ce n'est pas toi qui t'es créé. Celui qui t'a créé a dit qu'il a donné à chacun selon tes capacités. Peut-être que toi tu ne peux pas chanter comme celui qui a chanté aujourd'hui. Mais tu peux faire autre chose mieux que lui. Alléluia. Peut-être que toi tu ne peux pas faire danser les gens. Mais toi, quand tu vas nettoyer, c'est impeccable. Amen. Amen. Chacun selon son talent. Peut-être que toi tu ne peux pas parler devant les gens. Mais toi, quand tu vas te cacher dans le lieu secret pour intercéder, pour prier, pour le ministère, pour l'homme de Dieu, le ciel entend et le ciel œuvre. Le ciel s'appuie sur ton intercession pour opérer des miracles en ce lieu. À chacun selon sa capacité. Ne regarde pas quelqu'un. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Mais que chacun travaille selon sa capacité. Alléluia. Peut-être que quelqu'un va dire, moi je voulais être la femme du pasteur. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire être femme de pasteur? Est-ce que tu sais? Amen. Est-ce que tu connais la capacité que tu dois avoir? Alléluia. Amen. Mais peut-être que tu ne sais pas. Mais là où tu es la femme de quelqu'un. Prends la charge de cette personne. Au nom de Jésus. Amen. Chacun selon ses capacités. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne sois pas complexé. Ne te sens pas inférieur à quelqu'un. Et ne te sens pas aussi supérieur à quelqu'un. C'est le maître qui a donné. Et il a donné à chacun. Il a donné à chacun. Amen. Amen. Peut-être que toi, quand tu arrives et puis tu regardes les moyens de déplacement, tu regardes les motos, les voitures, tu vois déjà le plan de comment tu as fait pour classer les motos. Et puis personne ne peut venir toucher. Même quand un voleur vient, il sait que ça c'est un professionnel qui a classé. Amen. Et puis tu fais ton travail bien. Quand le ciel te regarde, le ciel, papa dit aux anges, est-ce que vous avez vu mon fils? Il est fier de toi. Et puis il amplifie ta bénédiction. Alléluia. Peut-être que toi, tu ne peux pas chanter. Tu ne peux pas te couper pour balayer parce que tu as mal au dos. Tu ne peux pas attraper une moto. Mais quand toi tu vas rentrer dans la cuisine, tu vas préparer. Le peuple de Dieu va manger. Et puis quand on va manger, on va dire Seigneur bénis ta servante. Toi tu sais Dieu dans la cuisine pour les saints. À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Toi, tu ne peux même pas couper au oignon. Mais quand toi, tu arrives et puis tu touches le piano, l'onction prend l'homme de Dieu. Et puis il dit, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Amen. Chacun selon ses capacités. Alléluia. Quelqu'un d'autre ne connaît même pas comment ça s'appelle cet instrument. Mais quand il se tient derrière et puis il appuie des boutons,
Le micro fonctionne normalement. Et puis tu prêches. Et puis tu parles. Tu n'es même pas fatigué. Parce que le son est doux. Le son est bon. C'est ça servir Dieu. À chacun selon ce que Dieu lui a donné. Peut-être que toi, tout ce que moi je cite, tu ne connais pas. Mais quand tu prends l'appareil photo, et puis tu soulèves, les gens vont dire le talent de ça. Alléluia. Amen. Que personne ne méprise ce que tu es en train de faire. Ne méprise pas ce que tu es en train de faire. Dieu, il a dit, il a donné à chacun. À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Tout ce que nous on vient de dire, toi tu ne te retrouves pas dedans. Non, mais laisse pour toi là, je vais venir dire ça après. Pour toi là, je vais dire ça après. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que toute la gloire lui revienne. Mais il faut savoir que Dieu a mis des capacités en toi. Il a mis des capacités en toi. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je continue la lecture. Les deux, quand le maître est arrivé, chacun est venu rendre compte. Celui qui a eu 5, celui qui a eu 2. Et celui qui a reçu un talent, lui, il est arrivé en dernière position. Et il va parler au maître. Ou bien tes oreilles pour écouter son compte rendu. À partir du verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends-le. C'est qui est à toi? Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'avais pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui le talent et donnez à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. What a shock. Choc. Celui qui avait reçu un seul talent. Le maître l'a regardé et le maître le connaissait. On ne lui a pas donné un talent au hasard. Non. Il a vu ses capacités. Avec un talent, il peut se débrouiller. Parce que le maître savait ce qui est dans son cœur. Je viens là ce matin. Je vais atterrir et je vais m'arrêter même ici. Alléluia. Amen. Le cœur de celui qui veut servir Dieu. Le cœur de celui qui veut servir Dieu. Il ne faut pas négliger mon thème ce matin, mon ami. Même si tu sais ta mine là, je vais te dire. Et puis je vais parler encore. Alléluia. Amen. On veut prendre notre envol. C'est pas qu'on va te dire, prends ton envol, on va sauter. C'est pas en ce moment que tu vas sauter.
C'est voler-là comme ça que je viens de te montrer. Amen. Celui qui a reçu un talent, il a pris le talent et puis il est parti déposer. Il n'a pas déposé au hasard. Il avait un message dans son cœur. Voilà pourquoi il a déposé le talent. Et c'est ce message qui bloque les gens. Quand vous voyez les gens remplis dans l'église, qui ne sont pas utiles à Dieu, qui remplissent les églises, qui quittent les églises et qui partent là où ils veulent, ce sont les gens qui ont le cœur de celui qui avait un seul talent. Parce qu'ils ont des mauvaises pensées sur Dieu. Et ils ont des mauvaises pensées sur le représentant de Dieu. C'est qui t'a dit que le maître moissonne là où il n'a pas sémé? Est-ce que quand il vous donne le talent et puis il partait là, il a dit quelque chose? Quand il a fait la réunion avec vous là, est-ce qu'il a dit autre chose? Tu as pris pour toi là où? Tu as parti écouter qui? Tu allais écouter qui? Et puis tu prends ton talent déposé. On ne dépose pas le talent au hasard. C'est que tu as écouté quelqu'un. Il dit que toi, tous les jours, c'est toi qui pars à l'église. Est-ce que tu connais les conséquences de ça? Et puis, que chaque jour, c'est toi qui pars à l'église, il faut voir ça. Si tu pars tous les jours dans le programme, tous les jours là, tu sais que ton mari va se plaindre. C'est vrai, hein? Si c'est comme ça, je ne vais plus faire. Je vais laisser. Et puis chaque mois, je vais aller seulement une fois et puis on va aller regarder. On va prier pour moi, j'ai dit Amen et puis j'ai reparti à la maison. C'est qui tu écoutes? Jésus a dit une fois, prenez garde à ce que vous entendez. Parce qu'on va mesurer avec la mesure que tu utilises. Et puis on va secouer, on va serrer et puis te remettre. Les pensées que tu as en toi et tu dis que tu ne peux pas faire, Dieu aussi va prendre cette mesure de je ne peux pas faire. Et puis on a dit que Dieu a dit qu'il va remplir. Il va secouer et puis te remettre. Est-ce que tu comprends pourquoi tu dis que depuis longtemps Dieu n'intervient pas? Peuple de Dieu, tu écoutes qui? Tu écoutes qui? Alléluia. Amen. Celui qui avait un seul talent a dit, Maître, je sais que tu es dur. Voilà pourquoi j'ai déployé ton talent. Pour que les deux autres n'ont pas vu dans le maître qu'il est dur. Et c'est toi seul qui n'a rien, qui a un seul là qui a vu qu'il est dur. Ça vient de son cœur. Ça vient de les intentions qui étaient en lui. Les intentions. Quand toi tu veux servir Dieu, ton cœur est rempli de quoi? Quelles sont tes intentions? D'autres ne servent pas Dieu parce qu'ils disent non, moi je ne veux pas les problèmes. Parce que j'ai entendu que papa est compliqué. Ici, là, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Si tu fais seulement, papa va dire. Et à cause de ça, tu es assis, tu ne fais rien. Tu es assis et puis tu regardes. Tu es assis, tu te mets à l'écart. Parce que tu as entendu qu'il est compliqué. Pourquoi il est compliqué là de te faire tant de problèmes? Là où c'est compliqué, tu n'as pas vu des gens servir. Mais pourquoi elle continue de servir? Si le mot compliqué rencontre un problème en toi, c'est que le problème n'est pas compliqué, le problème c'est ton cœur. Amen.
gombi ninge yeti toga ya tone fo ar gombi la menga kato ya fo sura ya togo. Alléluia. Ça dépend de ta définition de compliqué. Ar yo le ne fo sen yeti toga ya bulinga. Sinon compliqué n'est pas compliqué. Atoga katoye. Alléluia. Amen. 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 Il faut servir Dieu. Tout mon corps celui qui avait un seul talent, il a dit que le maître est méchant. Comment toi tu as fait pour savoir qu'il est méchant? Il faut comprendre. Il a pris son cœur. Il a reflété sur le maître. C'est ce qu'il est. Il pense que le maître aussi est comme ça. Sinon, s'il n'y a pas de méchanceté en lui, il ne verra pas de méchanceté sur le maître. Amen. Il est méchant. Il est dur. Il est rigoureux. Il va prendre là où il n'a pas posé. Et à cause de tout ça, il a pris son talent, allait creuser la terre, il a mis dedans, et puis c'est assis maintenant, il mange son chewing-gum. Et puis il attend le retour du maître. Et puis il pense que lui il est malin. Il pense qu'il est malin ainsi. Tous ceux qui disent je ne veux pas les problèmes. Tous ceux qui disent je ne veux pas qu'on me touche. Tous ceux qui disent je ne veux pas qu'on me critique. Je ne veux pas qu'on gâte mon nom. Je ne veux pas qu'on me fasse ceci. À cause de ça, je ne peux pas servir ni dans l'église ni dans quoi que ce soit. Je vais m'asseoir seulement et puis je vais regarder les gens. Là, je n'aurai pas de problème. Tu ne sais pas dans quel danger tu te trouves. Le danger qui t'arrive, c'est que le maître a dit, toi-même tu es méchant. Hey, toi-même tu es méchant. Allez, il a dit méchant serviteur. Il a tué quelqu'un? Il n'a pas tué quelqu'un. Mais c'est son cœur. Parce qu'il a vu que Dieu était méchant. Que Dieu était dur. Donc il a dit qu'il ne veut pas servir Dieu. Dieu dit toi-même méchant. Toi-même compliqué. Hey. Et puis quand Dieu est arrivé, c'est un talent qui tenait. Dieu a dit prenez-le. Prenez-le. Donnez à celui qui a 10. On donnera à celui qui a. Et celui qui n'a pas. Toi qui crois que tu n'as pas. Toi qui dis que tu ne peux pas. Le petit de ce que tu ne peux pas là qui est en toi. Dieu prend ça. Il ajoute à celui qui a. Et toi qui étais zéro, tu pars à moins l'infini. Il n'y a rien de neutre avec Dieu, il n'y a rien de hasard. Amen. Amen. Dieu est esprit. Si tu veux le servir, on le sert en esprit et en vérité. Amen. Servir Dieu en esprit, c'est servir Dieu avec ton cœur. Et ton cœur, ce sont tes motivations. Quand tu es en train de servir Dieu, Dieu ne regarde pas d'abord ce que tu fais à l'extérieur. Dieu regarde tes motivations. Quand moi je tiens le micro, quelles sont mes motivations? Je veux me faire voir. Je veux montrer que je connais. Non, je veux aider quelqu'un. Je veux que Dieu parle par moi. Dieu regarde tes intentions. Et ce sont tes intentions qui comptent plus. C'est ça qui compte le plus. Ce matin, que quelqu'un vide, que quelqu'un arrête, que quelqu'un enlève les raisonnements humains, les fausses idées. Ça n'intéresse pas Dieu. Ça n'intéresse pas Dieu. Alléluia. C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu que tu penses que Dieu est un homme. Il a bien dit dans Nombre 23. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Sa façon d'agir, son service,
Ce n'est pas comme le service des hommes. Un jour, les disciples étaient en train de discuter. Et puis ils ont dit, entre nous le même, qui est le plus grand? Et puis ils discutaient. Jésus est arrivé. Il demande, vous parlez de quoi? Et puis ils se sont tus. Jésus savait déjà. Il leur a dit, parmi vous, celui qui va être le plus grand, qui devient le serviteur de tous. Commencez à servir les autres. C'est cette personne qui est la plus grande. Regarde les méthodes de Dieu. Dieu, il n'est pas un homme. Mais les gens prennent la façon d'agir dans ce monde pour œuvrer avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu regardes le serviteur qui avait un talent, en fait, tout son problème, c'était l'orgueil. C'était l'orgueil. Mais c'est caché. Tu ne peux pas savoir. En fait, celui-là, il ne voulait pas que son maître dise un jour que ce qu'il fait n'est pas bon. Il ne voulait pas que son maître lui dise qu'il s'est trompé un jour. Il ne voulait pas que son maître dise, tu n'as pas été à la hauteur de ce que je voulais. Ce que tu as fait là, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Donc comme il ne voulait pas de reproche, il a dit que lui ne touche pas. Donc je ne fais pas haut. Parce que moi je veux pas qu'on me parle. Si quelqu'un ne veut pas qu'on lui parle sur ce qu'il fait pour son service pour Dieu, ou bien même son service pour les hommes, il faut savoir d'office. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. C'est l'orgueil. Amen. Sinon, tu es un homme et un homme n'est pas parfait. La Bible nous dit qu'on a donné les 5 dons les 5 ministères aux saints. C'est pour le perfectionnement des saints. Amen. C'est pour qu'on devienne parfait. Notre esprit est déjà parfait. Mais notre vie sur terre, nous ne sommes pas encore parfaits. Donc tu dois accepter qui que tu es. Quelle qu'en soit ton expertise, qu'on puisse te dire un jour, il ne fallait pas faire comme ça. Mais tu peux plutôt faire comme ça. Et puis tu dis, ok, il n'y a pas de souci. D'accord, donc si c'est comme ça, je vais m'adapter. Et c'est fini. Mais on te dit que ce n'était pas comme ça. C'est devenu un problème. C'est devenu la guerre mondiale. C'est comme si c'est un ouragan qui arrive. Mon ami, c'est à cause de ça que ça ne fonctionne pas. C'est à cause de ça qu'il y a du bruit dans les églises. Parce que personne ne veut qu'on lui dise que non. Moi avec mes diplômes, moi avec ma taille, est-ce que vous avez vu mon poids? Et puis on dit que ce que j'ai fait n'est pas bon. Tu es le serviteur qui a un talent. Si quelqu'un ne veut pas de reproches, tu as un talent. Et puis on te met dans la classe des méchants. C'est ici, c'est à cause de ça que les gens ne veulent pas servir Dieu. On va dire. On va dire. On n'a qu'à dire. Si on finit de dire, ils vont se taire. En fait, si tu veux servir Dieu, et cette partie-là, tu ne veux pas. En tout cas, c'est mieux de laisser. C'est mieux de laisser. Parce qu'on va dire. Tu fais bien, on va dire. Tu fais pas bien, on va dire. Si tu es au milieu des hommes, on va dire. Si tu fais bien, on va dire. On va dire. Les gens vont dire. L'église va dire. Le quartier va dire. Le monde va dire. Ta famille même va dire. Alors que toi, tu fais du bien. Mais on va trouver quelque chose à dire sur toi.
Si tu ne fais pas ça, il faut venir, on va prier pour toi. Tu vas partir rejoindre Abraham là rapidement. Sinon, si tu es dans ce monde, on va dire. Donc, quelqu'un qui a peur de problèmes, qui a peur de défis, il faut savoir que tu es orgueilleuse. Non, pardon, il faut me laisser ici. Faut me laisser ici. Pardon, why? Mamzota, papa, ramba, maman. Ayo, oh, bahinem kaya, riglem yamme. Aïe, moi j'ai peur des papas là-dedans. C'est un lion. Il y a bonnier là. Le problème est en toi. Si vous connaissez que c'est l'homme le plus doux. Amen. Yes. Amen. Amen. Il est juste dans la rigueur. C'est tout. Amen. Et être rigoureux, c'est quelqu'un qui veut que les choses soient bien faites. C'est tout. Amen. Il veut que les choses soient bien faites jusqu'à même quand tu t'habilles mal, il va te dire. Amen. Abratam ti bumba fato lo yi soma ti fo fu yer ma menga fa yel futa lebla amna yela fota. Alléluia. Amen. Ça c'est différent de méchant et de compliqué. Ariyo ya awela ne nintwara kayemre. Sois libre. Sois libre dans ton âme. Sois libre dans ton cœur. Si tu veux servir Dieu, sois à l'aise et serre-le. Quand tu fais et puis on te dit que ce n'était pas comme ça, dis ok, je suis désolé, maintenant c'est comment on fait. Et puis tu vas voir, tu vas devenir de plus en plus bien, de plus en plus performant. Tu vas devenir meilleur jusqu'à un jour. Amen. Tu vas devenir excellent. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on dise que comme tu as chanté là, ce n'était pas bien. On a dit aux l'émotion, on dit que quelqu'un ne sent pas l'odeur de sa tête. Est-ce que toi tu peux sentir ce qui est ici? Tes narines là sont en bas, ils sont pas en haut. Mais s'il y a quelqu'un au-dessus de toi, quelqu'un qui est comme ton responsable, ton chef, lui il va sentir et puis il va te dire ces 2 jours-là, l'odeur de ta tête là, ça sent pas bon. Mais les gens quand on dit que ça sent pas bon, comment on va me dire moi une femme comme ça, que ma tête ne sent pas bon, et puis tu te lèves, tu fais là, mon ami, tu me dis que ça sent pas bon. Est-ce que toi tu connais quoi au service là? Moi j'ai des patrons puis les gens me laissent. Toi tu viens me dire que ma tête là ne sent pas bon. Alléluia. Mais un ne peut pas te dire que ta tête ne sent pas bon. C'est la personne seulement qui est mandatée pour te dire que ta tête sent pas bon là qui t'a parlé. Amen. Ayez un cœur simple. Jésus même l'a dit. Convertissez-vous et devenez comme des enfants. Amen. Si on ne devient pas comme des enfants, on ne peut pas hériter le royaume. Les enfants ont un cœur simple. Si un père dit à un enfant, je vais sortir, à mon retour, je vais te donner un avion. L'avion qui vole en haut là, je vais te donner. L'enfant est content. Et l'enfant attend son avion. Papa ment, papa ne ment pas. Il a l'argent, l'enfant ne s'en fout.
Parce que le cœur de l'enfant est simple. Il faut avoir un cœur simple. Il faut avoir un cœur humble. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans Matthieu 11, il dit, lui, il est doux et humble de cœur. Et voilà pourquoi. Lui qui était Dieu, il s'est dépouillé. Il a déposé. Il est venu être un simple homme pour servir Dieu. C'est que Jésus a fait. Jésus a servi Dieu. Il a servi Dieu par sa vie. Amen. Et dans Philippiens 2, on dit à cause de son humilité, de ce qu'il s'est rabaissé, de ce qu'il s'est simplifié, il a subi l'ignominie, la honte. Et le Père lui a donné le nom. Voici l'envol. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Hey. Et puis en son nom, tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, en profondeur, tout genou fléchit à la seule mention de son nom. Voici l'envol de Jésus. Voici l'envol de Jésus. Il a été placé au-dessus. Mais ce n'est pas son service. Dans l'humilité, la simplicité de cœur. Dieu dit, à cause de ça, tu es souverainement élevé. Souverainement élevé. Tu veux être élevé et puis souverainement. Calm down. Calm down. Calm down. Totalement dans ton cœur. Simple. Et puis serve seulement. Ce que tu peux faire, il faut servir le Seigneur. Regarde, marcher dans les allées pour réveiller pour aider les gens à être éveillés, pour écouter le message, c'est servir Dieu. Parce que tu utilises tes pieds et puis tu fais les pas. Ça sert Dieu. Tu honores Dieu. Pendant que les gens sont assis, toi tu es debout. Tu es en train de marcher. Maintenant quand tu le fais là, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Faut pas le faire en murmurant. Tous les jours, c'est moi en programme. Tous les jours, c'est moi en programme. Quand tu fais ça, voilà pourquoi on ne peut pas être souverainement élevé comme Jésus. Il faut faire avec joie. Il faut le faire avec plaisir. Et puis il faut le faire pour Dieu. Tout ce que tu fais pour Dieu. C'est ce que Paul a dit. Tout ce que nous faisons, faisons-le pour Dieu. Nous sommes en train de balayer. Je balaye pour Dieu. Tu es en train d'adorer. Adore Dieu lui seul. Ne cherche pas ce que quelqu'un te regarde. Tu veux venir louer Dieu. Loue Dieu proprement. Avec ton corps, ton âme, ta force. Sans l'approbation de quelqu'un. Ne cherche pas qu'on t'encourage. On t'encourage que tu chantes pour Guy. Ne chante pas pour quelqu'un. Tu chantes pour celui qui est sur le trône. Amen. Laisse-le t'encourager. Laisse-le t'encourager. Et c'est Dieu fidèlement. Alléluia. Celui qui avait un seul talent, on a pris ce qu'il avait. Et il est resté nu, vide, malheureux, seul. Et les deux autres, il a dit, bon et fidèle serviteur. Bon là, c'est la qualité du cœur. Fidèle là, c'est la constance dans ton service. Quand tu t'engages dans le service, tu ne sers pas quand tu es content. Quand tu as reçu un jackpot, on va servir Dieu. C'est lourd.
Tu es là, tu chantes, et puis tu fais comme ça. Avec un. Non. Quand tu décides de servir le Seigneur, tu dois être constant. C'est ta constance qu'on appelle la fidélité. Il y a des gens qui servent 1 mois. C'est dans 6 mois encore que tu vas le voir servir Dieu. Ou bien quand ils vont laisser, quand on va programmer un jeûne de prière qui va commencer à servir Dieu. En ce moment-là, on peut dire bon, mais on ne dirait pas fidèle serviteur de Dieu. Mais ce sont les deux là qui comptent beaucoup. Faut être bon, il faut être fidèle. Dans les petites choses, dans tes petits talents, dans ta petite tâche, sois fidèle, sois constant. Sois constant. Si tu es fidèle, tu vas expérimenter la fidélité de Dieu. Mes amis, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il n'y a pas de fidèle comme lui. Il est fidèle. Et puis Dieu est reconnaissant. Dieu est trop reconnaissant. Si quelqu'un se donne à Dieu, le sert de bon cœur, avec fidélité, sans regarder aux préjugés des hommes, marcher avec lui. Quand Dieu va te récompenser, il faut que les gens disent que tu es rentré dans quelque chose. Dieu est fidèle. Mais comme les gens n'arrivent pas à aller dans la constance avec Dieu jusqu'au bout, ils ne découvrent pas la fidélité de Dieu. Ce matin, je veux t'inviter. Je veux t'encourager à t'engager, à être bon, à être fidèle dans le service de Dieu. Dans le service de Dieu. Amen. Si tu sers Dieu, et puis quelqu'un vient piétiner ton pied, comme c'est toi qui es bon, tu enlèves ton pied, tu déplaces ton pied et tu changes de place sans tenir compte de comment il t'a piétiné. Tu ne t'arrêtes pas à son niveau, tu continues ta marche parce que toi tu sais où tu pars, parce que toi tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu fais. Alléluia. Nous allons aller terminer dans Romains 12. Tu vas encore voir le service de Dieu. Romains 12. Je vais lire à partir du verset 1 même. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Birawa yiwala zaman kensa neba la bipa miam tekre na yilem bange bumninga senya soma la wenam rabo watoya soma nzem wenam. Amen. Amen. Je pars au verset 4. On dit car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Verset 9 c'est ola ton sen ntare nyinga sentar wil wusra. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. La wilefa katatum yenga. Ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire? Ton corps, tu vois ton corps là, il y a beaucoup, il y a le pied, il y a le bras, il y a le ventre, il y a les intestins, il y a tout. Mais sous toi, c'est ton corps. Mais toi, tu ne vas pas dire que moi, je déteste mon pied gauche. Et tu veux enlever ton pied gauche jeté. Parce qu'il est gauche,
mais il est un membre de ton corps. Il est important pour ton corps. Il a sa place dans ton corps. Ainsi, nous, le corps de Christ, les uns les autres, nous formons tous ensemble le corps de Christ. Nous formons tous ensemble le corps de Christ. Et nous sommes importants. Ton voisin, ton frère, ta soeur est important dans ce corps. C'est pour dire qu'il n'y a pas un membre inutile. Il n'y a pas un membre inutile. Donc toi-même ne te regarde pas comme inutile. Qui que tu sois, tu as de l'importance dans le corps de Christ. Tu as de la valeur dans le corps de Christ. Si on t'enlève, si tu quittes le corps, il y aura un vide. Je prends l'exemple. Dans le corps humain, il y a quelque part dans ce corps-là. Et puis on ne le voit pas. Il est caché. Les gens ne veulent pas le sentir. On le cache dans quelque chose. Mais il faut savoir que son importance est capitale. Le jour que ça ne va pas fonctionner, on va t'hospitaliser. Et puis le jour qu'on va opérer ça, tu vas comprendre que ce qui est caché en bas là a de l'importance. C'est la même chose. Ne méprise pas quelqu'un. Ne méprise pas quelqu'un. Ne méprise pas quelqu'un. Laisse chacun faire ce que Dieu l'a amené en Christ pour faire. Alléluia. Amen. Amen. Et nous continuons. Il dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Je m'arrête ici. Ce que celui qui donne, c'est un talent. Il y a des gens qui ne savent pas donner. Il y a des gens qui en ont, mais qui ne connaissent pas donner. Donner, c'est un talent. Donner, c'est un don. Donner, c'est un service. Donner, c'est servir Dieu. Si toi, ton talent, si toi, ton rôle, tu ne peux pas balayer. Tu ne peux pas nettoyer. Tu ne peux pas amener les gens à louer. Tu ne peux pas enseigner. Mais si ton talent, c'est de donner. Mon ami, oui, que merci donner. Il ne faut pas t'amuser avec donner là. Il faut donner bien et propre. Il faut être constant dans donner. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est un don. Comme c'est un talent, si tu sais que tu as ce talent-là, il ne faut pas le faire une fois par an. Il ne faut pas le faire une fois en passant. Il faut être fidèle dans ton don. Il faut être constant dans ton don. Tu peux ne pas donner des millions tout le temps. Tu peux ne pas donner des centaines tout le temps. Mais donne régulièrement. Donne régulièrement. Que chaque fois tu aies quelque chose à donner. Et tu vas voir. On va continuer à t'ajouter. Tu vas voir, la source ne va jamais tarir. Tu vas continuer à avoir. Tu vas continuer à ouvrir les portes. Et tu auras tout le temps quelque chose à donner. Et ta récompense sera grande. Dieu va te dire au dernier jour, bon et fidèle serviteur. Peut-être que les gens ne te verront pas à la télé avec des micros et tout. Mais avec ton don de donner, tu vas avoir une grande place au ciel. Tu seras récompensé. Et le Père va te dire, à cause de toi, mon œuvre avancée. À cause de toi, les gens ne sont pas morts dans la faim. À cause de toi, les gens ne sont pas dans la nudité.
dans la joie de ton maître. Entre. Alléluia. C'est Dieu avec ce que tu as. Alléluia. Amen. On dit que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Tout ce que je cite là, c'est le service de Dieu. Quelqu'un qui déteste le mal est en train de servir Dieu. Attachez-vous fortement au bien. Que ton nom ne soit pas cité quand les gens critiquent. Que les gens ne soient pas cités quand les gens sont méchants. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Quelqu'un qui est zélé pour Dieu sert le Seigneur. Quelqu'un qui est zélé pour Dieu a de l'empressement. Quelqu'un qui est zélé pour Dieu a de l'ardeur. Quelqu'un qui est zélé pour Dieu se donne à Dieu. Il dit ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle. Le zèle s'oppose à la paresse. Si tu vois la pagaie dans ta vie, il faut savoir que le zèle est en train de s'éteindre. Dieu n'aime pas la paresse. La paresse détruit le service de Dieu. La paresse. Tu dois annuler toute forme de pagaie dans ta vie. D'autres ne sont pas là ce matin, c'est à cause de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. La paresse. Ils ont fait la paresse dans leur travail physique. Et ils vont faire la paresse dans l'œuvre de Dieu. Ne soyons pas paresseux. Beaucoup ne servent pas Dieu, c'est à cause de la paresse. Je ne peux pas chaque fois venir à la répétition chorale. C'est quoi? C'est la paresse. Le fait que tu vas te décarcasser, te déplacer pour venir, c'est la paresse. Je ne vais pas pouvoir. Non, on n'a pas reçu le don. Ce n'est pas que tu n'as pas reçu le don, c'est la paresse. C'est la paresse. Donc travaille à ce que la paresse quitte ta vie. Amen. La paresse est un obstacle. On dit soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Quelqu'un qui persévère dans la prière sert le Seigneur. Il ne faut pas prier aujourd'hui puis attendre dimanche prochain pour prier. Persévérez dans la prière. Quand tu fais ainsi, tu sers le Seigneur. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ici, béni, ça veut dire quoi? Si quelqu'un te fait du mal, quelqu'un t'a vraiment fait du mal, il ne faut pas souhaiter que le mal l'arrive. Quand tu souhaites que le mal arrive, en ce moment, tu es en train de maudire la personne. La Bible dit de ne pas maudire quelqu'un. Il ne faut pas dire que voilà, non, il ne faut jamais faire ça. Si Dieu lui fasse ça là, c'est bon. Même si quelqu'un te diffame,
Même si quelqu'un te critique, tu as entendu. Si quelqu'un t'a fait du mal, dis Seigneur, que ta grâce soit sur lui. Mais il ne faut pas dire, si je gagne que les bandits le croisent et puis le fouettent bien. Si tu fais comme ça, tu deviens méchant comme lui. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. C'est le service du Seigneur que je suis en train de dire. Si tu pleures avec ceux qui pleurent, en tant que quelqu'un est dans des douleurs, tu pars et puis tu fortifies la personne. Tu consoles la personne. Tu encourages la personne. Tu es en train de servir Dieu. Tu es en train de servir Dieu. Si tu entends que quelqu'un a eu un jackpot et puis la personne a fait fête à la maison, il faut venir, on va manger. Mon ami, il va manger. Il faut aller manger. En mangeant là, tu sais Dieu. Parce que tu es en train de célébrer le Dieu qui donne. Et c'est le service de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur aime qu'on s'aime et qu'on soit ensemble. L'amour fraternel. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ne te mets pas à l'écart. Ne laisse pas seul dans ton coin. Chaque fois dis que non, moi je n'aime pas les histoires, je n'aime pas le point. Tu es seul dans ton coin. Tu es dans un département à l'église, mais tu ne connais pas la maison de personne. C'est pas bon. Ce n'est pas de l'amour fraternel. Tu n'es pas en train de servir Dieu. Au moins dans le groupe où tu appartiens, il faut connaître les maisons de tes membres. Et quand tu entends qu'il y a réjouissance, vas-y te réjouir avec ta soeur. Le jour que tu entends que ta soeur a un malheur et puis elle pleure, n'attends pas que l'église fasse une délégation. Faut aller. Oh ma soeur, j'ai entendu. Je suis venue rapidement. Que le Seigneur te fortifie. Même si tu n'as rien donné, ta soeur est fortifiée. L'Éternel est content. Et toi, tu es allé à notre niveau. L'autre niveau, là, commence ici. Ça commence ici. Ce que tu n'as pas fait les années passées. 2026, tu vas le faire. 2026, tu vas le faire. Toi-même, tu ne connais pas chez moi. Tu n'as pas servi Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Il faut changer. Enlève les fausses idées des gens. Quand tu es arrivé, ce qu'on t'a dit là, vide ça. Dépose ça de côté. Et une nouvelle marche. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Sinon, tu te fais du mal à toi-même. Ce n'est écrit nulle part. Tu n'as pas vu ça quelque part. Mais tu as entendu des rumeurs. Et tu t'es arrêté sur le banc des moqueurs. Et en ce moment, tu ne peux pas être heureux. Ne t'assois pas en compagnie de moqueurs. Alléluia. Les moqueurs, c'est ceux qui parlent mal des autres. Les moqueurs, c'est ceux qui te disent qu'il faut faire attention. Tu vois, notre responsable de département, fais attention, il n'est pas bon, il va prendre tes choses, aller rapporter. Ça là, ce sont les moqueurs. Alléluia. C'est le Seigneur. Ayez de l'empressement. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Soyez libres. Ayez un cœur simple. Et servez le Seigneur. Si tu sais le Seigneur, Dieu qui n'a pas abandonné Jésus, il ne l'a pas laissé sur la croix, il ne l'a pas abandonné dans le tombeau, mais l'a ressuscité, l'a élevé, et l'a fait asseoir sur le trône à sa droite.
ne va pas te laisser dans ta situation. Tu ne resteras pas dans ta situation. Tu ne resteras pas dans ton problème. Tu ne resteras pas petit. Le Seigneur va t'élever. Il va te positionner. Et tu vas adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si tu restes obéissant, si tu es docile, comme Ésaïe 1 verset 19, il a dit, tu mangeras les meilleures productions du pays. Amen. Les meilleures productions du pays, c'est pour nous. Ton amen là n'est pas à la hauteur de cette parole. Les meilleurs postes du pays là, c'est pour nous. Amen. Les meilleures bénédictions du pays, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. C'est le Seigneur. Arrête la paresse à partir de maintenant. Ce matin, élève ta voix et rends grâce à Dieu. Je sais que Dieu t'a parlé. Ce qu'il a dit à l'un n'est pas ce qu'il a dit à l'autre. Est-ce que tu peux te tenir debout? Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Ton amen là doit être avec zèle. Ton amen doit être avec zèle. Quand on te dit de louer Dieu, ça doit être avec zèle. Quand on te dit d'acclamer Dieu, tu dois l'acclamer avec zèle. Alléluia. Amen. Le Dieu bon et le Dieu merveilleux. Il y a des gens qui disent dans leur pensée, dans leur cœur, non, moi j'attends que Dieu résolve tous mes problèmes et puis je vais venir servir Dieu. Si c'est comme ça, il faut chercher un bon lit chez toi. Reste sur ton lit. Couche-toi, dors bien. Parce que ce que tu dis là ne veut pas arriver. Tu ne faut pas dire que tu vas attendre que Dieu fasse tout pour que tu serves le Seigneur. La vie que tu as, la santé que tu as, les deux pieds que tu utilises pour marcher, ton nom qui est écrit dans le livre de vie, le Saint-Esprit qui vit en toi, ça te suffit pleinement. Pleinement. Pour servir Dieu, pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu. Romains 12 indique quoi? Il dit offrez-vous comme des sacrifices vivants. C'est parce que Dieu est tellement bon. Et il a déjà tout fait pour nous. Et ça nous suffit. Donc faut pas marchander avec Dieu. Seigneur, si tu me donnes ça, je vais te servir. Si tu fais ça, tu es orgueilleux. Si tu fais ça, tu veux être désagréable à Dieu. On dit sans la foi, nul ne peut lui être agréable. C'est pas la foi. Et la foi te dit que Dieu est fidèle, que ce qu'il a dit, il a déjà accompli pour moi. Donc tu commences à te réjouir et tu commences à marcher avec de la fidélité. C'est dans les difficultés que les Daniel ont servi Dieu. Mais Dieu a été fidèle. David c'était en brousse. Personne ne le connaissait. Il était fidèle à Dieu. Il louait le Seigneur. Et c'est en ce moment, on cherchait un homme au palais. Dans 1 Samuel, quelqu'un a donné témoignage de David. Il dit, j'ai trouvé un homme qui a un talent, qui sait bien jouer, et puis qu'il est intègre. Il dit un homme vaillant. Et puis c'est en ce moment qu'on a dit amenez-le. Et David est allé au palais. C'est dans la brousse. C'est dans la cachette.
C'est quand tu es petit. Dieu va t'amener au palais. Amen. Dieu va t'amener au palais. Et là, t'envoies et rends grâce à Dieu. Loue le Seigneur. Célèbre Dieu ce matin. Parce qu'il te donne la capacité de le servir. Au nom de Jésus. Amen. J'ai dit de bénir le Seigneur. J'ai dit de rendre grâce à Dieu. Ayez du zèle et non de la paresse. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Élève ta voix, commence à dire merci au Seigneur. Commence à le louer. Commence à lui dire merci. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur de gloire. Je te bénis ce matin Seigneur. Je célèbre ton nom, je te glorifie au nom de Jésus. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur Papa. Tu nous as tellement fait du bien. Tu nous as tellement aimés. Tu nous as tellement aimés. Tu nous as fait du bien Papa. Et ce matin nous te bénissons. Nous t'exaltons au nom de Jésus. Toute la gloire soit à toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas entrer en toi-même. Je veux que tu entres en toi-même ce matin. Je veux que tu entres en toi-même. Là où tu te trouves. Toi qui es en ligne avec nous. Entre en toi-même. Est-ce que ton cœur ne ressemble pas au cœur de celui qui avait un seul talent? Est-ce que ton cœur est bon? Est-ce que tu n'avais pas mis des préjugés sur Dieu? Tu n'avais pas de préjugés sur celui qui est devant toi qui te dirige? Je veux que tu entres en toi-même. Peut-être que depuis des années, c'est ça ton blocage. Peut-être que c'est ça qui t'empêche de prendre ton envol comme l'aigle. Et je veux que tu te repentes. Trouve là où tu es tombé. Arrange et relève-toi. Arrange et relève-toi. Entre en toi-même ce matin. Tu connais ton cœur. Tu connais tes pensées. Repends-toi devant lui ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que les gens comprennent quand on leur parle? Il ne faut pas dire devant Dieu que toi tu es parfait. Il ne faut pas dire que toi tu fais ce qu'il t'a dit de faire correctement. Il ne faut pas te flatter toi-même. Mais je veux que tu entres en toi-même. Entre en toi-même. Entre en toi-même. Si tu étais quelqu'un qui avait peur, parce que celui qui avait un talent a dit que j'ai eu peur et j'ai caché. Peut-être que toi aussi tu avais trop peur. Tu ne veux pas qu'on dise quelque chose sur toi. Tu ne veux pas qu'on dise que ce n'est pas bien. Tu avais peur. C'est un problème. C'est un problème. Repends-toi ce matin. Repends-toi ce matin. Demande à Dieu pardon. Dis à Dieu que tu as fauté. Dis-lui que toi tu ne comprenais pas que son service était ainsi. Tu pensais seulement que servir Dieu c'est prendre le micro. Mais tu ne savais pas que qu'il voulait que tu marches avec lui. Le Seigneur a besoin de ton intimité. Il dit persévérer dans la prière. Mais toi tu n'as même pas le temps de prier. Ce matin répands-toi. Ce matin reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Parle-lui de tout ton cœur. Dans le nom de Jésus. J'ai dit de fermer les yeux et de prier. Tu n'es pas là pour quelqu'un. C'est toi et ton Dieu. Il y a des choses, personne ne peut entrer entre toi et lui. Je ne peux pas parler à ta place. Il s'agit de ton cœur. Il s'agit de ton cœur. Il s'agit de ton cœur. Ce matin, confesse l'orgueil. Confesse l'orgueil qui est caché que personne ne voit. C'est à cause de l'orgueil. Tu ne veux pas qu'on te touche. Tu ne veux pas.
ce matin. C'est à cause de l'orgueil. On dit de servir, toi tu dis que non, tu ne peux pas. Alléluia. Quand le Seigneur va venir, la récompense sera sur la barre des services. La récompense n'est pas sur la barre de ce qu'on a prié pour moi, prié pour moi. Non, c'est sur la barre du service. Il te dira, sois bon et fidèle serviteur. Ou bien il va te dire, serviteur méchant et paresseux. Mais c'est à toi de choisir. Tu veux être dans quel groupe? Tu veux être dans quel groupe? Choisis ton camp ce matin. Choisis ton camp ce matin. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu fais grâce à ton peuple ce matin. Merci pour le sang de Jésus qui lave les cœurs et les pensées. Merci ce matin, Papa, parce que tu viens à notre secours. Merci parce que tu aides ton peuple. Et nous quittons ce niveau. Nous quittons ce niveau. Et nous passons à notre niveau ce matin. Je te rends grâce. Je te loue ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.